D'une rive à l'autre. Chapitre 1. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis ici, et pourquoi. Tout ce que je ressens, c'est un grand vide. Oh, pas le grand vide du néant, je dirais plutôt l'absence, où une force intérieure tente de m'engloutir. Je suis submergé par des sensations diamétralement opposées. Je passe d'un bien-être artificiel à des angoisses saugrenues. Je pense qu'ils m'ont drogué, j'en suis même convaincu. Je me concentre pour retrouver un semblant d'éveil. J'essaye de bouger mes doigts, mes orteils, mes lèvres. J'aimerais tant pouvoir crier, hurler mon désespoir, ma rage de vivre encore un peu. Mais dès que la conscience me revient, elle n'est qu'éphémère. Elle s'évanouit dans une nuée d'étoiles qui parfois brûle mon corps et finit par m'anéantir, me réduire au silence de la nuit. Je ne vois jamais le jour. La seule lumière que je perçois faiblement est sans doute celle de leurs torches. Je suis allongé sur un lit, les mains et les pieds entravés. Mon esprit s'échappe chaque jour un peu plus et je m'interroge sur la réalité de mon existence. Je ne suis pas seul. J'entends des bruits à côté, des pas feutrés, et aussi, c'est étrange, des sons stridents qui m'extirpent de ma léthargie pour quelques instants. Les voix, je ne saurais les identifier. Elles s'entremêlent et ressemblent davantage à un brouhaha sourd et pesant. Ils m'ont apposé quelque chose sur la bouche. Ça me gêne terriblement. J'étouffe. Que me veulent-ils? Pourquoi me retiennent-ils ici? Leur lumière blafarde qu'ils me braquent dans les yeux me fixe effrontément, avec cette insolence que seules les étoiles se permettent les nuits de pleine lune. Je tente de résister, de ne pas sombrer à l'appel du vide. Je ne sais pas qui pourrait venir me libérer, m'arracher à cette souffrance que je ne comprends pas. Je n'ai qu'une certitude, je ne suis pas seul entre ces murs. J'entends parfois, dans mes brefs éveils, les complaintes de ceux qui veulent s'enfuir, échapper à ce chaos qui me semblait bien étranger avant d'être là. Oh, pourquoi insistent-ils à m'éblouir avec leurs lampes? Je ne peux déjà plus bouger mes paupières. Je sais qu'il y a du monde dans le couloir. Je ne comprends pas où ils veulent m'emmener. Je n'ai plus rien à leur apprendre. Chapitre 2. Je ferme les yeux parce que la seule réalité qui m'importe est la présence de l'autre. Je vivais sereinement. Je ne connaissais pas vraiment la matérialité du monde. J'étais comme un poisson dans l'eau au milieu de l'océan, détendu et serein, dans un espace protégé. Mais ils sont venus. Ils m'ont pressé le crâne avec un étau métallique. Pourquoi me torturer? Je ne leur avais rien fait. Je ne les avais jamais rencontrés. J'entends une alarme qui retentit dans la nuit, une sirène peut-être. Mon univers s'effondre. Ils veulent à tout prix me faire sortir de là. Je tente de résister. Je rassemble le peu de force qui me reste pour m'agripper à ce que je croyais être la vraie vie. Mais ils sont là, implacablement présents. Ils m'empoignent. Une lumière étourdissante me submerge. J'ai du mal à respirer, j'étouffe. Je me sens très faible, horriblement faible. Et pourtant, j'essaie de lutter. Il faut que je me rende à l'évidence. Ils sont plus forts que moi. Dans la nuit qui revient, je crie. Un cri puissant mais bref. Un cri qui résonne contre les murs. Un cri de résistance. Que me veulent-ils? Je cherche dans la pénombre une main tendue. Je sais que je ne suis pas seul. Épilogue.
sur le parking de l'hôpital de Rochefort. Je peux te demander une cigarette ? Oui, bien sûr. Lucien tend une camelle à Viviane. La nuit est claire, la pleine lune a pris possession des lieux. Les étoiles resplendissent sur toute la plaine d'Aunis. Il semble même qu'une d'elles se sépare du groupe pour d'autres galaxies. Une nuit difficile, Madame Felici est partie. Je m'y étais très attaché. Viviane est infirmière depuis 5 ans dans le service d'oncologie. Je comprends, dit Lucien. Cette nuit, pour moi, c'était un accouchement douloureux, avec heureusement un dénouement apaisant, un petit Mathieu. Lucien est sage-femme à l'hôpital de Rochefort et s'amuse à dire qu'il est un homme sage. Time